Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo et aujourd'hui on va parler du changement de temps, du retour du temps un petit peu plus maussade et pluvieux sur le pays. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, on est actuellement 1998 sur la chaîne, ça me stresse, il va falloir passer les 2000, donc abonnez-vous avant de passer les 2000, et puis s'ils sont déjà atteints, vous pouvez toujours vous abonner, ça fera augmenter encore un peu plus le nombre d'abonnés. Bref, donc la synoptique actuelle, on sort de cette période anticyclonique, avec le blocage anticyclonique qui était présent depuis le début du mois d'octobre du côté du nord de l'Europe. Les dernières périodes compliquées, enfin plus humides, dataient quand même de fin septembre avec la tempête Amy ou Amy, enfin je sais plus son nom. C'est pour dire à tel point c'était loin. Mais actuellement, on va avoir un changement de pattern avec la fin de cette bulle anticyclonique et le retour de temps beaucoup plus humide avec ici l'arrivée de perturbations et de dépressions qui vont onduler du côté des îles britanniques dans les prochains jours et c'est désormais assez fiable. Donc du coup ce qui se passe c'est que l'anticyclone présent sur l'Europe se décale vers le sud et le sud-est et d'ailleurs va nous donner ici un petit flux de sud sur le pays et donc du coup on retrouverait un temps plus ensoleillé sur de plus grandes régions. Par exemple le nord du pays a été souvent soumis au stratus et aux nuages bas durant la semaine, et bien là cette fois-ci le soleil rayonne et c'est le cas actuellement avec un bon ensoleillement. Je regarde par la fenêtre, bon il y a quand même quelques cirrus, donc plus de stratus mais des cirrus simplement qui vont se multiplier au cours des heures jusqu'à donner un temps bouché pour dimanche avec ici l'arrivée de ce petit front à l'avant, petit front qui traversera une partie du pays, front nuageux, peut-être pluvieux, avant l'arrivée ici de cette première dégradation, cette première dépression qui va ici aborder la France par l'ouest avec un assez bon resserrement isobarique. On va revenir dans les détails juste après avec très certainement un petit coup de vent avec des rafales qui pourraient dépasser 80 km/h. On va venir un petit peu plus dans les détails juste après, dans les prévisions plus détaillées, car on va passer directement à la suite de la semaine, à l'arrière donc de cette première dépression, on a, vous voyez ici, l'ouverture d'un flux océanique assez bien marqué, avec ici les dépressions qui se forment du côté du centre de l'Atlantique et qui ondulent ensuite droit vers la France. Et donc ce qui se passe, c'est que il va y avoir cette tuyère du réacteur braquée plus ou moins sur le pays, et donc on va avoir un conflit entre les masses d'air plus chaudes ici proches de la péninsule ibérique et les masses d'air plus froides qui redescendent ici avec ce blocage en A au moins qu'on observe ici du côté du Groenland. Et donc cette coulée d'air froid du côté de l'Atlantique rejoint l'air chaud plutôt doux proche du sud de l'Europe. Et donc entre les deux se développe ici une dépression qui se creuse progressivement. Et là on arrive dans le domaine un petit peu moins fiable de cette prévision. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que cette dépression se creuse davantage que ce qui est présenté ici. Donc vous voyez bien l'air froid arriver et qui vient faire creuser cette dépression du côté des îles britanniques. Cette dépression est assez mal vue par les modèles, hein. Je dois vous l'avouer qu'hier elle prévoyait une tempête d'amplitude plutôt marquée sur le pays, donc une assez bonne tempête avec des pointes à 100 et quelques km/h un peu partout, y compris à l'intérieur des terres. Aujourd'hui le scénario s'est un petit peu calmé, on est sur un simple coup de vent avec peut-être, vous voyez, quelques fronts de rafales ici qui s'organiseraient autour de cette tempête qui se placerait davantage sur les îles britanniques. Et donc tout ça, cette valse de dépression et de temps humide a lieu sur l'ensemble de la semaine, avant ensuite un changement de pattern encore, mais ça on aura le temps d'y revenir. Donc pour les détails, on retrouve assez vite ce premier front, ce front nuageux, puis pluvieux qui abordera la Bretagne dès la fin de la nuit qui arrive, donc dès dimanche matin. Et enfin, regardez ce flux pluvieux qui traversera une partie des régions de l'ouest, qui perdra en intensité en arrivant vers le centre, et donc les précipitations qui seront modérées à la base, voire peut-être même presque fortes du côté de la Bretagne, avec peut-être quelques coups de tonnerre qui peuvent être entendus entre la pointe Bretonne et le golfe de Gascogne. Eh bien l'ensemble de ces précipitations perdront en intensité en rentrant dans le territoire. Ainsi, au niveau des cumuls de précipitations, la Bretagne devrait être arrosée, parfois jusqu'à 10 à 20 mm, voire peut-être même plus très localement. De même donc pour l'Artois qui devrait être également arrosé localement jusqu'à 20 mm.
Et c'est également du côté des régions du centre-ouest où les précipitations, les cumuls de précipitations devraient être également assez importants. On retrouve également un épisode Cévenol d'intensité extrêmement faible, hein, c'est un tout petit épisode Cévenol qui se met en place autour du début de journée de samedi, de dimanche, avec quelques petites averses qui commencent à s'assembler autour des Cévennes, et au passage du front, les averses prendront un caractère un petit peu plus intense du côté de l'Ardèche, avec des cumuls de précipitations qui pourraient atteindre les 100 mm. Ensuite, eh bien, on va voir la bascule entre le phénomène épisode Cévenol et un épisode méditerranéen, pareil, d'intensité assez faible également, avec des averses qui s'assemblent par-ci par-là, de ci de là, qui donneront peut-être également quelques orages du côté du sud-ouest du pays pour la fin de journée de lundi, pour l'après-midi de lundi. Et enfin, on va le voir plus en détail juste là, eh bien cet épisode méditerranéen d'intensité plutôt faible, donc comme je vous l'ai dit, se décale progressivement plus au sud et quitte le territoire aux alentours du début de journée de mardi. Vous voyez là on est mardi, et bien il n'y a plus rien, tout s'est décalé du côté de l'Italie. Vous l'avez vu, donc après ce premier front de rafale, donc qu'on vous retrouve ici pour dimanche, nous avons un renforcement du vent lundi, avec des pointes qui pourraient atteindre 80 km/h sur la Bretagne, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, mais c'est ensuite où le vent va se renforcer pour la journée de mercredi et de jeudi, et de vendredi, avec un défilé de perturbations sur la fin de semaine qui pourrait donner quelques coups de vent, voire même une tempête. Alors, on va revenir en détail sur la tempête qui est prévu pour la journée de jeudi. Nous avons différentes prévisions. La prévision d'aujourd'hui voit un fort coup de vent, voire tempête sur le nord du pays. Alors on voit que c'est principalement une ligne de grains, comme vous le voyez ici, avec des lignes de front de rafale entre le golfe de Gascogne, la Bretagne, la Normandie, jusqu'au nord du pays, pour la journée de jeudi. Cette prévision est parfois revue à la hausse, parfois revue à la baisse, parfois revue différemment. On avait vu ces derniers jours donc, un potentiel tempétueux sur le nord-ouest du pays. Désormais, il se restreint et il est moins intense, mais peut-être sur des zones, sur une zone géographique un petit peu plus à l'est, donc notamment du côté du nord du pays, le centre Val-de-Loire, une partie de l'Île-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire. Malgré tout, cela reste à affiner pour le potentiel tempétueux. En tout cas, pour l'instant, on parlera de simples coups de vent, voire forts coups de vent. Donc entre mercredi, jeudi, mais à nouveau également vendredi. On verra bien comment, quel sera le comportement de cette dépression au cours de prochains points météo à 2 jours d'échéance, voire la veille, comme j'aime bien le faire. Du côté des précipitations sur l'ensemble de ces phénomènes, on retrouve un régime d'averses pour la journée de mardi qui se poursuit mercredi avec même le passage d'une perturbation, un front chaud. Avant le front froid à l'arrière et une ligne de grain, les valeurs de vent se renforcent donc. Vous voyez ici la ligne de grain du côté de l'ouest pour la journée de jeudi avec le renforcement des vents jusqu'à 90 km/h. Et enfin, vendredi, à nouveau, une nouvelle perturbation ici qui traverse le pays. A noter que cette humidité devrait se stocker ici au niveau des Alpes du Nord, donc ne devrait pas impacter la mer Méditerranée, du moins pour la semaine. Vous voyez que pareil, hein, en passé le premier épisode d'intensité faible pour lundi, mardi, passer cette échéance, et bien normalement le temps devrait largement se calmer sur le sud-ouest du pays. Le sud-est du pays, pardon, y compris même le week-end. Vous voyez qu'ici, des précipitations sont attendues sur le sud du pays, et bien les côtes méditerranéennes resteraient encore à l'écart. Pour les températures, on retrouve des températures en nette hausse, on l'a vu déjà aujourd'hui avec des pointes jusqu'à 26 degrés qui ont été mesurées notamment à Pau. Et bien dans les prochains jours, donc dimanche, les températures vont monter d'un cran sur une large partie centrale du pays, malgré les nuages, elles pourront atteindre 23 degrés malgré donc les nuages, et vont se faire rapidement balayer par l'air marin qui arrive, l'air océanique, et les températures vont ensuite s'homogénéiser sur l'ensemble du pays, que ce soit le matin, l'après-midi et sur l'ensemble de la France, avec des températures qui ne dépasseront pas la barre des 20 degrés partout. Et le matin, les températures auront du mal à chuter en dessous de la barre des 10 degrés. Vous voyez qu'on est sur des températures très homogènes sur l'ensemble du pays, ce qui n'est pas du tout le cas sur ces derniers jours. Vous voyez des gelées matinales parfois, notamment moins 1 degré ce matin quand est observé à Nevers par exemple. Et ensuite, la tendance vient de plus en plus frais, en tout cas pour la fin du mois, avec le passage avec le changement de temps, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et donc l'arrivée d'un flux de nord, puis peut-être de nord-est, mais ça on aura le temps d'en reparler. On attend également des petits pics de température, des
petite remontée de température liée au flux de sud à l'avant des coups de vent. Vous voyez ici par exemple jeudi, un petit exemple où les températures pourraient dépasser la barre des 20 degrés sur une large partie du territoire, voire même 25 à 30 degrés, un effet de fun. C'est un événement qui est assez possible sur la saison, ce n'est pas un événement exceptionnel. Par contre, ce qu'il va falloir surveiller, c'est les températures qui vont monter en pointe ici du côté du sud-ouest et qui pourrait dépasser la barre ici des 27 à 28 degrés. On en reparlera également pour le prochain point qui sera donc sur les prévisions des coups de vent, voire tempête s'il y a confirmation de tempête. C'était BDV Météo, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point et bye.